ici, juste ici. Deuxième bureau. Avec un message. Bon, ben, premièrement, je l'ai mis il y a quelques années quand on entendait donc bien dans les médias qu'il y avait pas d'enseignants qualifiés dans les classes. Eh bien, ça n'est pas mon cas. Je suis qualifiée. Ça fait 14 ans que j'enseigne. Ma 10e rentrée à l'école Anne Hébert. Puis, c'est la 5e rentrée en 2e année. Alors, je commence à bien connaître le niveau. Puis, j'ai enseigné en première aussi. Et en 3e quelques années. Donc, comme je dis souvent, je sais de où ils arrivent. Et je sais où est-ce que je vais les amener pour qu'ils soient prêts l'année prochaine. Donc, je trouve que c'est quand même un avantage là, quand on a cette vision. Je vais rapidement parler du travail à la maison parce qu'on a décidé de laisser les voyageurs sur le bureau. Vous l'avez vu arriver à la maison la semaine dernière. C'est à peu près le même principe qu'en première année. Nous, on a décidé de faire un cartable pour pouvoir mettre et enlever des feuilles. Dans le voyageur, il y a aussi une feuille sur le bureau qui vient préciser les différentes sections. Donc, vous pouvez la porter à la maison et vous y référer si vous avez des questions en cours d'année. Donc, signature, c'est vraiment les documents qu'on veut avoir à l'école. Donc, les fiches santé, les autorisations pour une quelconque sortie. Le messager, c'est des documents d'information qu'on envoie à la maison. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez sortir de la pochette et garder à la maison. Ensuite, il y a différents onglets. Il y a 5 onglets dans le cartable. À la maison, c'est vraiment le plan de travail de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a à faire à la maison? Je vais vous l'expliquer à la prochaine diapositive un petit peu, là, les différentes sections. Donc, à chaque vendredi, des fois, quand il y a des congés des pédagogues, ça peut être le lundi, mais souvent, je l'envoie le vendredi. Que vous, si on a pour qui c'est plus facile d'en faire un petit peu la fin de semaine, l'avoir en main. Ensuite, deuxième onglet, c'est les mots d'orthographe. Alors, les super-héros d'orthographe qui sont comme la suite logique de ce qu'ils faisaient l'année dernière en première année. Puis, ça a commencé cette semaine. Donc, vous avez une première liste de petits mots à l'étude. Je lis, c'est cahier des sons. Donc, on va revoir au début de deuxième année. Je sais pour certains, c'est peut-être facile, mais il y a pour beaucoup d'élèves encore des sons amoureux, des sons complexes qui sont difficiles. Donc, en deuxième année, au début de l'année, il faut les revoir, on les retravaille pour faciliter après ça en lecture. Donc, il y a des petites pages de sons à lire à chaque semaine. C'est vraiment de les lire avec votre enfant. Puis, s'amuser avec ça. Là, moi, j'ai été exagérée. J'ai peut-être le mot en exagérant du son. Donc, on s'amuse comme ça. Dans la section grammaire, c'est les savoirs de majesté, à l'aide-mémoire de majesté. C'est les notions de grammaire qu'on travaille en classe. Donc, il n'y a rien à faire dans ces sections-là. C'est vraiment plus pour vous informer de c'est quoi les notions qu'on peut travailler en classe. Puis, c'est la même chose en mathématiques. Des fois, on ajoute des feuilles de lecture de nombres, comme la feuille verte. On ajoute aussi, un petit peu plus tard, les stratégies de mémorisation pour le calcul mental. Puis, au fur et à mesure, c'est sûr, si on a besoin d'ajouter, on les met dans les différentes sections en lien. Donc, si vous avez des questions là, en cours de route, des fois, moi, pour moi, c'est très clair, là, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Donc, levez la main et n'hésitez pas à me les poser. Là, à la maison, ça fonctionne un petit peu comme l'année dernière aussi. On a, je pense, une formule qui ressemble beaucoup à celle des premières années. Alors, la section du bonheur de lire, qui est de lire à tous les soirs. J'ai des livres de collection à l'école que les enfants peuvent apporter à la maison. Je ne l'oblige pas en deuxième année parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont assez bien nourris en livres à la maison et qui n'ont pas nécessairement le goût de lire mes livres. Alors, il y en a qui disent je lis déjà un livre à la maison, c'est correct, ils ne sont pas obligés. Et si vous voyez que votre enfant n'aime pas lire, puis vous en auriez besoin, écrivez-moi, moi je vais les guider, là, ça va me faire plaisir. Parce que des fois, il y a un effet de groupe qui fait qu'ils n'en prennent plus, puis finalement, les parents aimeraient s'en avoir encore. On a du choix, puis 3 fois dans l'année, on fait des rotations. Donc, ça ne sera pas les mêmes livres toute l'année. J'ai des collections, ma collègue en a d'autres, puis on fait à chaque étape une rotation. Mots à savoir orthographier, c'est vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des mots à savoir, à mémoriser. Ce sont des mots qui, à partir du moment où on les a enseignés, les élèves sont pénalisés quand ils font des erreurs là, dans ces mots-là pour le reste de leur cheminement. Donc, c'est important vraiment
de les travailler. C'est vraiment la lecture et les mots d'orthographe, là, les gros morceaux à faire à la maison. Les sons, c'est vraiment de la lecture, retravailler les sons. Donc, je pense que vous avez pu le constater aussi. À chaque lundi, moi, je regarde les difficultés dans les mots de la semaine. On fait des petites activités dans les super-héros de l'orthographe. Puis, on surligne les sons de la semaine dans le cahier des sons. Bonjour! Désolé pour le retard. Donc, c'est sûr que si vous travaillez les mots d'orthographe la fin de semaine, nous, on les a pas regardés, là. On n'a pas souligné les difficultés dans chacun des mots. On n'a pas fait l'activité dans le bas de la page. Donc, je vous demanderais idéalement de ne pas le compléter, mais parce que ça va être très répétitif pour votre enfant, parce qu'on va le refaire de toute façon en classe de lundi. Ça serait un bon moment? Oui. Ben, ça dépend, c'est toi. Oui, c'est entre deux, là, c'est correct. La délégation. Oui, vous êtes coordonné avec la direction. On vient juste prendre un petit 2 minutes pour vous saluer puis présenter certains membres de l'équipe. Donc, je suis Josée Thiboutou, je suis la directrice d'école. Bonjour. Et moi, je m'appelle Sonia Lachance, je suis la directrice adjointe. Bonjour, Florence Chenardante, enseignante en musique. Moi, je donne la période de musique ministérielle une fois par semaine. Quand on a la période de chant choral, si vos enfants sont chant choral enrichi, c'est vraiment à l'étage, c'est d'autres enseignants de musique qui donnent cette période. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bourreau et je vais être orthopédagogue. Bonjour, moi c'est Joanie Chabot, je suis enseignante en francisation. Et moi, Elisabeth Genet, aussi en francisation. Bonne rentrée scolaire. Donc, bonne rentrée scolaire. Merci. Bonne rencontre. Alors, les collègues. Je continue avec l'onglet mathématiques. C'est les notions qu'on aura vues dans la semaine. Quand il y a une mémoire de nougat, vous allez vous référer à ce qu'on a fait. Souvent, il y a des dessins, vous pouvez faire parler votre enfant, vous pouvez retravailler les notions à la maison si vous voulez, mais ce n'est pas du travail obligatoire à faire à la maison. Des fois, les enfants, ils trouvent qu'on n'a pas beaucoup de devoirs. Il y en a qui en manquent, il y en a pour qui c'est un combat à chaque jour. Alors, on essaie d'équilibrer ça là, avec ça. Puis, d'autres fois, on met des notions, là, comme là, la révision pour compter jusqu'à 50 à 0, qui est un petit peu plus difficile. On va les ajouter là, dans la bonne section quand il y a des petites choses plus précises à travailler. Des fois, j'écris là encore très difficile pour certains élèves. Vous allez voir, des fois, il y a des notions qui vont revenir de semaine en semaine. Il y a des choses qui sont plus longues à apprendre pour certains enfants. Ça se peut que vous, votre enfant l'ait appris super vite du premier coup, mais on les remet parce que c'est deuxième année, là, c'est la consolidation. La première année, c'est une deuxième année de cycle. Donc, c'est pas tellement des nouveaux apprentissages, mais ça se complexifie un petit peu. Par exemple, en mathématiques, on va aller jusqu'à 1000. En français, on va continuer à apprendre d'autres nouveaux mots, d'élaborer nos phrases, les complexifier, mais c'est la continuité de la première année. Donc, ce que j'aime, moi, de la deuxième année, c'est qu'on a vraiment le temps de prendre notre temps, de s'amuser, de manipuler, de faire des ateliers. Puis je leur dis tout le temps, il faut que la base, elle soit solide, parce que quand ils arrivent en troisième année et que la base n'est pas solide, ça fait une différence, puis les écarts se creusent. Donc, deuxième année, c'est une des seules années, je trouve, qu'on a beaucoup de temps pour prendre notre temps. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là, beaucoup de temps pour prendre le temps. Mais c'est ça, on étire des fois certaines matières pour être sûr que ce soit bien appris. Quand il y a des messages importants, des informations, on les met ici aussi là, tout au long de l'année. Puis s'il y a quelque chose qui s'ajoute en cours de semaine, c'est un courriel que j'envoie. Mais la plupart du temps, là, je fonctionne vraiment les informations sur le plan de travail. Ça va? Le bonheur de lire, je l'ai ajouté ici parce que, bon, je l'ai expliqué aux enfants. J'ai déjà vu vendredi qu'il y avait des personnes qui avaient commencé à remplir les thermomètres. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessairement nécessaire pour tous les enfants. Mais il y a certains enfants chez qui ça va venir augmenter la motivation à lire parce que, dans le fond, c'est pas comme en première année où tu lis un livre, tu écris le titre. C'est vraiment en fonction du nombre de minutes. Donc, si tu es en train de lire un roman, parce que ça va arriver en deuxième année que les élèves vont lire des livres un petit peu plus grands, mais s'il y a un chapitre, ça peut être 20 minutes. Alors, on écrit le nombre de minutes, on remplit le thermomètre et on continue jusqu'à temps que ça soit un peu complet.
Comment je fonctionne, moi, c'est que le vendredi, je les ramasse pour suivre un petit peu les lectures des enfants, discuter avec eux un petit peu de qu'est-ce qu'ils lisent, s'ils prennent des livres, sinon qu'est-ce qu'ils lisent à la maison. Et je mets des collants. Pas grand-chose, mais les enfants aiment ça. Et quand ils ont rempli une page, donc 10 heures de lecture, ils ont le droit de se choisir un privilège que je vais vous présenter tout à l'heure gratuitement de 50 points et moins. Donc, des fois, c'est de se prendre un bar océan, apporter une collation spéciale, dessiner à la télé. C'est des petites choses qui viennent motiver certains élèves qui ont besoin de cette motivation-là. C'est pas obligatoire de le remplir. C'est pas obligatoire de prendre les livres de l'école. Mais si votre enfant vous le demande, bien, je vous encourage à le faire parce que ça peut les motiver. Donc voilà pour le bonheur de lire. C'est clair? OK. Le travail à la maison, je viens de vous parler du voyageur du bonheur de lire. La consolidation entre l'école et la maison. Donc, je ne vous demande pas de faire des nouveaux apprentissages aux enfants quand vous êtes à la maison parce que c'est pas votre rôle, c'est mon rôle. Vous pouvez travailler des notions qui ont déjà été vues en classe. Le vocabulaire, là, à chaque fin de journée, ou presque, je donne un 20-30 minutes où ils peuvent étudier leurs mots en les écrivant sur un tableau avec des lettres magnétiques. J'ai des étampes, ils peuvent utiliser le tableau, la télé. Donc, il y a un travail quand même qui est fait en classe. Donc, si un soir, ça ne rentre pas dans votre horaire, il ne faut pas paniquer non plus. Ils sont travaillés en classe, c'est mon cas. Parfois, il va y avoir des revues de semaine. Il y a des dictées qui sont faites, des petites notions qu'on va revoir. Là, la semaine prochaine, il va en avoir une sur les listes de vocabulaire 1 et 2. Au début de l'année, c'est souvent les mots isolés qu'on demande. On va revoir l'ordre alphabétique, donc il va y avoir quelques mots à replacer en ordre alphabétique. Une dictée de nombres pour s'assurer que les élèves tracent bien leurs chiffres. Puis, ça ne nous sert pas tellement comme outil d'évaluation, parce que c'est une petite photo dans un moment précis de l'année. Mais ça vous permet, vous et moi, de voir un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus à la maison, c'est quoi les notions qui sont plus difficiles. Donc, puis ça permet à l'enfant aussi de se mobiliser parce qu'il y a une année que je faisais pas beaucoup de dictées. Les parents disaient, ah, les enfants qui étudient moins quand il n'y a pas de dictée. Donc là, j'avais essayé d'en rajouter, mais sachez qu'une dictée catastrophique, ça n'indiquera pas une mauvaise note en écriture, là, parce que c'est juste de l'orthographe. Alors que quand on évalue en écriture, on évalue avec d'autres critères aussi, donc l'organisation des idées, la cohérence, les syntaxes, ponctuation. Alors, tu sais, moi, je ne peux pas mettre une note en fonction des dictées parce que j'ai que l'orthographe. Donc, ça peut me guider, ça peut m'aider quand je porte mon jugement global, mais c'est pas ça qui détermine la note. C'est quand même important. On fait des évaluations régulières de façon continue. En classe, il n'y a pas de période d'examen fixe, on est quand même au final. Puis, à la maison, ce qu'on demande, c'est un 30 minutes maximum parce que, bon, souvent les enfants sont fatigués, ils ont eu des bonnes journées. Vous aussi, les parents, vous avez des soirées chargées. Donc, même 30 minutes, c'est beaucoup. Là, ça peut être 10, 15, 20, là, selon la disponibilité et les besoins de votre enfant. Puis, à l'occasion, il y aura peut-être des petites tâches, des petites présentations orales à travailler ou d'autres petites tâches, mais c'est très rare. J'ai mis POU aussi parce que l'année dernière, à l'école, on a eu beaucoup de cas de POU. Alors, si vous êtes capable de jeter un œil à l'occasion dans les cheveux de vos enfants, surtout quand il y a un message là, envoyé à tous qui en a dans le milieu de votre enfant. Donc, ça aide à stopper la contamination, puis ça aide après ça. Puis cafétéria, ce que j'ai... Ah oui, pour les poux, là, si vous en trouvez, c'est important d'aviser l'école pour qu'on puisse être au fait là, de la situation. Est-ce que c'est une personne isolée ou là, on est rendu à 8 cas dans une classe? Donc, c'est quand même vraiment important, là, même si vous avez eu un message de l'école pour dire qu'un enfant de la classe a des poux, mais même si vous en trouvez dans les cheveux de votre enfant, vous pouvez quand même aviser. C'est super confidentiel, on ne sait pas c'est qui. Puis l'enfant n'est pas étiqueté, là, à moins que le pouls tombe de sa tête en classe. C'est déjà arrivé, là, ça c'est plus dur à camoufler. Cafétéria, on a un nouveau service de cafétéria. Là, je l'ai mis ici parce que je ne savais pas trop l'insérer dans mon PowerPoint, là, mais ça a changé de fournisseur. Puis ABC Lunch ne fait plus de crédit.
Donc, avant, ça arrivait qu'il n'y avait plus d'argent sur la carte. Cathy, qui était à la cafétéria, elle écrivait un petit message, mais là, ils sont vraiment plus rigides sur ça. Donc, il n'y aura pas de crédit. C'est important qu'il y ait toujours des fonds dans la carte ou des sous dans les poches. OK, rapidement, je vais avec ce qu'on fait en deuxième année. Programme de formation, la lecture, c'est un gros morceau. On continue ce qui a été fait en première année. Donc, on continue de décoder les mots en étirant les sons. Puis après ça, tranquillement, on va y aller avec la globalisation pour la compréhension aussi. Que l'enfant soit capable de comprendre ce qu'il dit. Les textes au début de l'année sont plus petits, mais plus on avance, plus ça devient des textes difficiles, un petit peu plus complexes, plus longs, avec des questions d'inférence, parfois qui ne sont pas écrits textuellement dans le texte. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer de lire quotidiennement pour les exposer au plus de mots possible, qu'ils soient capables de les écrire. En écriture, l'année dernière, ils ont commencé à écrire, là, ils sont encore très débutants. Cette année, je me rends compte que la calligraphie aussi, elle va être à retravailler en lettres attachées parce que ça dépasse, ça va dans tous les sens. Donc, on refait des exercices de calligraphie. Nous, à l'école, on avait décidé, un choix école, qu'on commençait la calligraphie cursée dès la première année. Puis, les élèves savent, là, je vais les obliger cette année à continuer parce que plus ils vont faire le geste, plus ils vont devenir habiles, plus ça va être fluide. Et ça les impacte après ça quand ils écrivent des textes plus longs pour la continuité des idées. Là, et tout. Donc, ça prend, moi je leur dis, là, ça prend 3-4 ans là, avant d'être à l'aise dans le geste. Donc, c'est normal que ça soit difficile, mais il faut persévérer. À moins d'un avis spécial là, pour certains élèves, là, que des fois on laisse tomber pour différentes raisons, là, ben, je l'impose à tout le monde tout le temps. Alors, si vous le faites à la maison aussi, ça m'aide. Sinon, en écriture, on est parti l'année passée de la phrase de base. Alors, les élèves étaient capables d'écrire des petites phrases. L'objectif en deuxième année, c'est de continuer ça avec la ponctuation, majuscule, point, et d'ajouter des compléments de phrases au début, à la fin, pour essayer de complexifier les phrases un petit peu. Après ça, on va réinvestir ça dans des courts textes. Nous, en deuxième année, on travaille beaucoup avec les ateliers d'écriture. Donc, on fait des modules. Les premières semaines, on fait des petits moments, là, des choses qui nous sont arrivées dans la vraie vie. Après ça, on peut travailler le récit fictif. On peut ensuite faire le documentaire. Donc, on essaie de toucher à différents styles. Puis, à quelques occasions, vous allez voir, on va faire des textes un petit peu plus formels qu'on évalue. Puis, j'envoie ça à la maison avec la grille d'évaluation complète pour que vous puissiez voir là, les forces et les défis de vos enfants. Communication orale, j'ai dit tout à l'heure que des fois, il y en aura à la maison, mais on n'évalue vraiment pas juste ce qui s'est préparé à la maison parce que on n'est pas tous à chance égale. Là. Il y a des enfants qui arrivent super préparés, il y a des enfants qui ont moins d'aide à la maison. Donc, on le fait pour que les enfants puissent prendre de l'expérience à parler devant un groupe. Mais moi, ce que j'évalue surtout, c'est quand on fait des causeries en classe, de quelle façon ils interagissent au propos de l'autre. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils coupent la parole? Est-ce qu'ils sont capables d'amener un point pour compléter une idée de quelqu'un d'autre? Alors, c'est vraiment au quotidien qu'on peut voir toutes ces compétences-là. Mathématiques, je l'ai dit rapidement tantôt aussi, du 0 à 1000. Là, on revoit le 0-100. On va le consolider pour que ça soit solide. Puis après ça, on continue jusqu'à 1000. En raisonner, première étape, il n'y aura pas de note en résolution de problème parce qu'on place les concepts. Alors, ça va être vraiment les différents concepts qui revisent beaucoup de la première année, là, croissant, décroissant, pair, impair. Puis après ça, là, quand les concepts sont mieux installés, on peut aller en résolution de problème. Résolution de problème, c'est quand on mobilise différents concepts pour résoudre une tâche un petit peu plus élaborée avec différentes étapes. Donc, il n'y aura pas de note à la première étape en résoudre, mais il y en aura une en raisonner. Les autres matières, j'ai un partage de tâches, donc vous avez vu cette semaine, les élèves ont rencontré Stéphania. Stéphania, c'est elle qui va être là à chaque jour 8 dans la classe et c'est elle qui va être responsable
d'enseigner culture et citoyenneté québécoise et les arts plastiques. Donc, c'est elle qui va les évaluer, c'est elle qui va monter les projets. Donc, si sur les bulletins, vous avez des questions à ce propos-là, ça va être elle. Puis, pour ce qui est histoire, géo, sciences, on intègre ça dans les matières. Il n'y a pas de notes, c'est vraiment juste, on s'amuse, puis on fait des petits projets ici et là, au travers du reste. Pour les notes, j'en ai parlé aussi tout à l'heure un petit peu. On ne fait pas une moyenne là, de tous les examens. On regarde vraiment globalement comment l'enfant se développe. Il y a des élèves qui sont moins performants en situation d'évaluation. Puis des fois, c'est des élèves qu'on voit aller dans la classe à tous les jours, qui sont capables qui ont les compétences pour avoir une belle note. Puis finalement, en situation d'évaluation, ça fige le stress. Donc, c'est vraiment un jugement global sur qu'est-ce qu'on observe en classe. Donc, ça se peut qu'il y ait une évaluation vraiment mauvaise, que sa note soit plus haute au bulletin, ou au contraire, des fois, en lecture, par exemple, des fois, il y a des élèves qui ont des notes super fortes pour une évaluation, mais que le reste, après ça, ne suit pas. Donc, des fois, il y a un petit décalage entre ce que vous voyez à la maison et ce qu'on fait en classe. S'il y a vraiment un énorme décalage, je vais vous contacter. Inquiétez-vous pas, là, vous n'aurez pas de mauvaises surprises sur le bulletin. L'année dernière aussi, vous avez vu les cibles d'apprentissage. Donc, on a fait un choix aussi de ne plus mettre les notes sur les évaluations pour différentes raisons. Entre autres, les élèves se comparaient, alors que les cibles, c'est plus global un petit peu. C'est sûr que vous allez me dire, ben, quand tu es dans le 1000, tu sais que tu as été meilleur que quand tu as bravo bien visé. Mais quand même, on voit une différence. Puis pour nous aussi, des fois, la ligne entre les deux, c'est pas toujours évident, là, parce qu'on marche avec des codes. Donc, tu sais, un élève qui est au-delà de nos attentes vont souvent être plus dans le 1000. Les bravos bien visés, là, c'est les attentes, là. Donc, c'est bien aussi. Puis bien que c'est de l'attente, c'est pas mauvais, mais c'est qu'il y a des petites choses peut-être à aller revoir. Puis quand on n'a pas réussi, on dit au presque, ben c'est que là, il y a vraiment. Il va falloir faire un bon retour avec l'enfant sur certaines choses. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans le au presque tout le temps, ben, on va se rencontrer, là, puis on va faire ça. Donc, vous étiez familier avec ça. J'ai pas de nouveaux élèves cette année. La vie en classe, rapidement, la ponctualité, ça, à date, ça va bien, mais ça peut vraiment être un problème. Puis des fois, on s'en rend pas compte là, quand on n'est pas dans une classe. Là, mais un élève qui arrive 10 minutes en retard, là, il a manqué tout le début du matin. Puis souvent, les élèves ne sont pas discrets quand ils arrivent. Hein? Ça rentre. Ben, qu'est-ce qu'on fait là? Hey, mais là, je sais pas, moi, je n'étais pas là. Et puis là, ça dérange tout le monde, ça désorganise. Ça nous fait perdre quand même du temps d'enseignement parce que le matin, c'est un moment où les enfants sont disposés, sont prêts, sont calmes. Donc, tu sais, c'est sûr que quand les élèves arrivent toujours en retard, une fois de temps en temps, je comprends, ça arrive. Mais des fois, pour des familles, c'est à tous les jours, du 15 à 45 minutes. Là, c'est important d'être là au début des cours. L'autonomie, ben c'est sûr que là, en deuxième année, on essaie de développer ça un petit peu, là, faire les choses par soi-même, s'habiller, attacher son manteau, attacher ses lacets. Ça, c'est des gros morceaux, mais c'est un travail qui est à faire aussi un petit peu à la maison, parce que moi, ça me fait plaisir de les aider à attacher leurs lacets, mais je ne peux pas en attacher 20. Là. Ça ne marche pas. Puis souvent, c'est quand on est dans une transition, puis là, si je me mets à attacher des lacets, ben, je perds un peu le contrôle. Ben, je perds pas le contrôle du cours, mais c'est là que ça se désorganise un petit peu plus. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à aller travailler. Puis des fois, les amis qui viennent nous voir, peux-tu attacher mon manteau? As-tu essayé? Puis souvent, la réponse est non. Là. Fait que, on essaie de les encourager. Puis si vous êtes capable de le faire aussi à la maison, là, ça va être. Souliers, bottes, vêtements d'extérieur, c'est important d'être habillé en fonction de la température parce que ben là, cette semaine, on a eu un bon exemple. On avait des matins très froids, des après-midi où il faisait plus chaud. Les enfants, ils sortent 20 minutes le matin à l'extérieur, il n'y a pas de soleil. Des fois, c'est froid. Donc, une petite veste, l'hiver, là, quand c'est le temps des pantalons de neige, de les avoir parce qu'en deuxième année, là, quand il y a de la neige, c'est la règle à l'école. Dès qu'il y a de la neige, on est obligé d'avoir des pantalons. Puis c'est la même pour tout le monde. Donc, puis pour les souliers d'extérieur, j'ai beaucoup d'élèves qui n'en ont pas encore 2 paires.
Normalement, il est supposé avoir une paire réservée à l'intérieur pour l'éducation physique. Cette paire-là peut être mise en classe aussi là, sans problème. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir une paire pour la classe, une paire pour l'éducation physique, une paire pour dehors. Là, c'est relativement encore sec dehors. Mais quand c'est mouillé, là, les élèves ils rentrent avec leurs pieds mouillés. Nous, on s'assoit par terre, on fait des. Puis ça devient sale très, très vite. Donc, c'est important pour cette raison-là là, d'avoir 2 paires de chaussures. J'ai passé les spécialités, mais vous avez eu l'horaire. C'est la même chose que les autres années. Là. Il y a des cours d'éducation physique avec Joël cette année, musique avec Florence. En anglais, c'est M. Patrick. C'est un enseignant qui enseigne plus avec les grands. Mais ça fait 2 ans là, qu'il y a nos élèves de 2e année. Puis, je suis encore à l'ascension. J'ai un point après, là, je vais y revenir. Les jouets et petits objets, ça c'est très important parce que quand les amis commencent à apporter des petites choses de la maison, eh bien c'est très contagieux. Et la journée d'après, tout le monde en a. Donc, ils le savent, là, moi je n'accepte rien à part le vendredi quand ils ont un privilège d'apporter un jouet de la maison. Mais vous allez être informés. Donc, sinon, s'il vous plaît, laissez les petits objets à la maison. Pour les anniversaires, on en a beaucoup en septembre cette année. À chaque anniversaire, l'élève a le droit d'apporter une collation spéciale. J'envoie un petit message à la maison qui vous informe, là, mais vous êtes au courant si jamais j'oubliais. Puis votre enfant dit « J'ai le droit d'apporter une collation spéciale? » Mais il dit la vérité. Donc, on met un chapeau, un ballon, on écoute un petit vidéo de fête, puis on fait un dessin, toute la classe, pour notre ami en question. Pour les collations, il n'y a plus de règles qui disent que ça doit être un fruit, un légume ou un fromage. Si vous faites des collations maison, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr qu'il y a une différence entre une collation et un dessert. Et moi, je ne peux pas empêcher un enfant qui arrive avec un paquet de biscuits de le manger. Je n'ai plus le droit de faire ça, mais je peux contacter les parents et dire peut-être que c'est pas le meilleur choix. Donc, tu sais, quelque chose de soutenant. Les enfants, ils ont faim le matin, là, quand ils arrivent. Là, il y en a qui ont des bons snacks, là. Mais c'est important qu'il y ait une bonne collation. Des fois, on en a en surplus des jeudis, parce que le jeudi, il y a une collation offerte par l'école. Donc, quand un enfant oublie, on peut le dépanner, mais c'est sûr que je ne peux pas dépanner 3 ou 4 enfants à chaque jour. Là, on n'en aura pas assez. Alors, c'est important pour ça. Une bouteille d'eau, depuis la pandémie, eh bien, les enfants amènent des bouteilles d'eau dans les écoles. Avant, on n'avait pas ça. Mais de l'avoir rempli à la maison le matin, ça aide. Puis, c'est quelque chose qui se fait bien. Moi, je leur demande de les garder à l'extérieur de la classe parce qu'on a eu déjà des dégâts d'eau dans la classe. C'est sûr que les journées où il fait 40 degrés au mois de juin, là, ils peuvent l'avoir en classe. Mais c'est très, très rare que je leur dis non pour aller boire de l'eau. Quand j'enseigne ou quand je suis en train d'expliquer quelque chose en grand groupe, c'est pas un bon moment, mais quand ils sont en travail à leur place, ils peuvent sortir à leur crochet, aller boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Donc là, je les empêcherai pas de boire. Pour la gestion de classe, j'utilise Classe Dojo. C'est un système de points où j'utilise mon ami du jour parce que peut-être qu'ils vous ont dit que je n'aimais pas faire des choix, mais j'ai de la misère, moi, à choisir quel élève est dans la bonne, fait les bons comportements parce que souvent, il y en a beaucoup. Alors, je donne ce travail à mon ami du jour qui choisit des élèves quand c'est la rentrée de la récréation. Donne des points pour l'entrée silencieuse, j'écoute les consignes, le rang. Donc, moi, ça m'aide dans ma gestion de classe. Eux, ça les motive. Puis, après ça, avec ces points-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est s'acheter des privilèges pour la période du vendredi. Donc, on a différents privilèges. De choisir des collants, changer son monstre, apporter un jeu de la maison, choisir un banc ou une chaise spéciale, dessiner à la télé. Collation spéciale, venir déguisé ou en pyjama. Une récré à l'intérieur, mais ça, je leur ai dit que je n'étais pas trop fan, là, pas parce que j'aime pas les avoir, mais c'est parce que je trouve ça vraiment important qu'ils aillent prendre l'air. Alors, inquiétez-vous pas, là, même si votre enfant a beaucoup de points, je les garderai pas dedans aux récréations tout le temps. Là. Trop important qu'il y ait à l'extérieur. Être l'habit du jour pour la journée, mâcher de la gomme. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous écrire un message. Puis, inviter un ami d'une autre classe. Donc, ce sont différents privilèges qui peuvent s'acheter avec leurs points. Comment ça fonctionne? C'est que le vendredi après-midi, il y a toujours, ou presque, une période privilège.
La période privilège, c'est comme une période de jeu, il y a des jeux dans la classe, mais pour y avoir accès, le travail doit être terminé. Donc, si j'ai des amis dans la semaine qui ne terminent pas les travaux dans le moment alloué, eh bien, j'écris dans le je dois les différents travaux qui sont à reprendre. Et dès qu'ils ont du moment de libre dans la semaine, là, il faut qu'ils soient autonomes et qu'ils aillent le faire. Moi, je leur fais des rappels. Ça peut être pendant la période de lecture le matin. Ça peut être, ils ont fini un travail. Oh, ils vont faire ça. Tu dois faire ça avant de faire d'autres choses. Normalement, je donne assez de temps pour pas qu'il y ait de travail dans le je dois. S'ils sont là, c'est pour deux raisons. Soit ils ont perdu leur temps, ou soit c'était vraiment difficile, puis ils n'ont pas réussi à le compléter. Dans le premier cas, je vais faire reprendre le travail. Si tu perds ton temps, on le reprend, c'est sûr. Si c'est difficile pour toi, ça se peut que je mette ton nom là, mais quand c'est la période, moi, ça me permet de prendre un moment avec l'enfant pour qui ça a été plus difficile parce que les autres sont en jeu et de revoir une notion. Si c'est un travail de 4 numéros, mais ça se peut qu'on en fasse juste un ensemble. Mais je veux faire un retour avec les enfants. Donc, tu sais, si votre enfant a de la difficulté, là, sachez qu'il n'y aura pas toujours une pile de travail à faire le vendredi. Là. On va s'ajuster en fonction de ses capacités. Puis, sauf que si votre enfant perd son temps, là, c'est sûr qu'il va devoir les reprendre. L'autre chose, c'est que quand il y a des élèves pour qui je dois répéter plusieurs fois une même consigne, j'écris le nom au tableau. Ça, c'est un avertissement. Quand il y a le nom au tableau, il n'y a pas de conséquences. Par contre, si je réavertis et que je mets un crochet à côté du nom, bien là, il y a un 5 minutes de perdu à la période de jeu à réfléchir là, sur le comportement. C'est bien rare qu'on se rend à plus qu'un crochet. Donc, c'est juste une petite réflexion là, pour faire les bons choix, là, les comportements à attendre. Donc, classe au jour, je ne connecte pas les parents parce que c'est vraiment juste un système de points. Je donne des points, le vendredi, ils achètent des privilèges, j'en enlève. J'enlève pas de points sur ça là, aux élèves. Donc, s'ils font un mauvais choix, les points qui sont gagnés, je les enlève pas. Ça reste à eux. J'utilise d'autres moyens. Donc, voilà. Ensuite, à l'école, on a les systèmes de comportement attendus. Je ne m'étirerai pas sur ça. C'est les petits tangibles qu'on donne aux élèves quand ils font les bons choix. Nous, au début d'année, on enseigne les comportements avec de l'enseignement explicite, avec des exemples de c'est quoi nos attentes dans les déplacements, aux toilettes, en classe, au gymnase, à la cafétéria, au crochet. Alors, tout ça est enseigné là, étape par étape. Et quand ils font les bons comportements, dans toute l'école, n'importe quel adulte peut leur donner un petit tangible comme ça. Et ils les accumulent. Moi, c'est au tableau là, avec les boîtes de 10. Ils ont 32 tangibles à accumuler avant de se choisir une célébration classe. Là. Vous avez probablement entendu ça l'année dernière. Célébration classe, ce n'est pas des films là, à chaque fois qu'il y a une célébration classe. C'est une petite chose dans la semaine. Ça peut être, on double une récréation, ça peut être, on apporte un jeu de la maison le vendredi, une collation spéciale, on se déguise, on vient en pyjama. Souvent, c'est ça qu'ils choisissent. Oui. Pyjama, doudou, collation spéciale. Des fois, ils me demandent s'ils peuvent en cumuler pour un film. Mais moi, je ne suis pas très écran, surtout pas à l'école, mais peut-être une fois dans l'année ou maximum 2, il y en aura parce que souvent, j'essaie de faire concorder ça à Noël ou à la relâche, là, à des moments où, de toute façon, les apprentissages sont plus difficiles. Donc, ça ne devrait pas arriver plus souvent, puis c'est ça, on en cumule 2, 3 pour avoir un plus grand privilège. Puis la période de jeu vendredi, j'en ai parlé un petit peu aussi. Ascension, c'est la même chose que l'année dernière, pareil, 2 heures par cycle, 2 fois 2 blocs par cycle, 2 heures par semaine. Donc, chant choral, ils partent 2 heures. Moi, je ne les ai pas avec moi, ils partent avec les musiciens qui font des rotations avec les instruments en haut. Et quand c'est Ascension, le jour 4, ils ont un cours d'éduc supplémentaire, 1 heure de jeu animé avec moi et les 2 autres enseignantes de 2e année. Donc, on va dehors, on fait des jeux au R17. Donc, c'est ça, c'est vraiment 2 heures. Et le jour 10, chant choral, c'est la même chose. Ascension, on a le cirque à l'école qui continue de venir animer des activités, là, 2 heures de temps. Donc, les élèves, ça fait une belle variété. Puis, ils ont le temps de bouger. Sortie
sortie éducative, on n'a pas travaillé sur ça encore. Lundi, c'est une journée pédagogique, alors on va vraiment faire les démarches pour réserver les sorties. Cette année, on a un 30 $ pour des sorties culturelles. Donc, qu'est-ce qui change de l'année dernière? C'est que l'année dernière, on avait un 10 ou 12 $ pour une sortie plein air. Ils nous l'ont enlevé cette année. Donc, on va essayer de trouver des activités intéressantes à faire avec le 30 $, mais c'est difficile parce que c'est pas beaucoup. Il y a le musée des Beaux-Arts où on va chaque année, qui est facile parce qu'on n'a pas d'autobus à louer, là, parce que c'est l'autobus souvent le problème. Mais là, on voit que les parcs nationaux, différents endroits là, offrent le transport gratuit. On va voir si on est admissible. On va essayer de monter un petit panneau de sortie intéressant. Là, je pourrais vous en reparler. Mais quand il y aura une sortie, vous allez être avisé quand même à l'avance là, par le plan de travail. Ça va? Donc lundi, sans faute, on travaille sur ça. Les coordonnées importantes des différentes personnes qui travaillent auprès de vos enfants. Donc, si vous pouvez toujours passer par moi, mais si ça concerne Stéphania, quelque chose qui arrive le jour 8, ou si vous avez un message le jour 8, je sais que des fois, vous ne pensez pas qu'on est jour 8 à l'école. Puis vous m'envoyez le courriel que vous venez le chercher pour dîner. Des fois, je les regarde quand je suis à la maison, mais pas toujours. Là. Je ne peux pas vous garantir que je vais être capable de transférer votre courriel à Stéphania. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aussi contacter le secrétariat. Donc, pour Stéphania, Joël en éducation physique, Patrick en anglais et Florence en musique. Donc, toutes les coordonnées sont écrites sur la petite feuille. Et les dates importantes. Photo scolaire, mercredi prochain. C'est écrit sur le plan de travail de la semaine prochaine que vous recevrez demain. 8h10. Alors, c'est important d'être à l'heure. C'est une nouvelle compagnie avec qui on fait affaire. On ne les connaît pas, mais ça semble être le même profil que l'année dernière, les photos dans la classe ou les photos de groupe à l'extérieur. Donc, nous, on est le 17 septembre, mais si vous avez d'autres enfants dans d'autres classes, ça s'échelonne sur 3 jours, 17, 18, 19. Mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, donc ça peut changer d'une classe à l'autre. Nous, on est la première période du matin, donc pour la ponctualité, très important. Ensuite, première communication, c'est le 15 octobre. Alors, vous allez recevoir une première communication de comment ça se passe en classe. Là, premier bulletin va être le 18 novembre. Il y aura des rencontres individuelles avec chaque famille. Donc, première étape, on trouve ça important là, de rencontrer tout le monde, même si ça va bien, se parler de comment ça va à la maison, comment ça va en classe. Donc, on prend un rendez-vous. Puis, le deuxième bulletin, 13 mars, à ce moment-là, on va vraiment seulement rencontrer certains parents s'il y a des enjeux quelconques. Et des fois, il y a des parents qui veulent nous rencontrer. Alors, on est ouvert à ça aussi. Là, si vous avez besoin de nous rencontrer, c'est possible aussi, même si nous, on ne le demande pas. Et le troisième bulletin, le 29 juin. Nature et période d'évaluation retenue, là, vous allez le recevoir par courriel, ce document-là. Je ne sais pas si fallait que je fasse. Bon, je l'avais mis en lien là, pour. Ben oui, je peux continuer. En tout cas, vous allez le recevoir par courriel. Qu'est-ce que les directions voulaient qu'on vous mentionne? Là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Première étape, il n'y aura pas d'évaluation en résoudre. Il n'y en aura pas en art plastique, en CCQ non plus. Donc, faites pas de saut s'il n'y a pas de notes, c'est normal. Si vous avez des enfants dans d'autres niveaux, je sais qu'il y a des niveaux qui ont décidé de ne pas évaluer l'écriture à la première étape. Nous, on a choisi de l'évaluer parce que de toute façon, on va vous rapporter des commentaires, on va situer vos enfants par rapport aux attentes. Donc, il y aura une note pour nous sur le bulletin là, en écriture. On trouve ça important d'informer le parent quand même rapidement qu'il y a des traces. Donc, voilà. J'ai réussi à faire ça pas trop vite. J'espère que ça a été clair. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Comme je dis, pour moi, c'est tellement clair parce que ça fait 4 ans que je baigne là-dedans. Des fois, d'un point de vue extérieur, ça se peut que ça ne l'était pas. Donc, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, sinon, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui. Juste des périodes de récupération sur certains. En première, deuxième année, on en fait là, on en fait à l'occasion, mais c'est vraiment difficile parce que le midi, ils ont besoin de leur pause. La fin de midi, c'est pas un bon moment. Donc, des fois, là, ça se peut que je les garde un 5-10 minutes à la récréation, mais pas plus que ça, là, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment important au moment qu'ils aient joué dehors. Si
petits jouets qui sont bloqués, là, on va faire un petit coup de pouce comme ça, ou quand on a de l'aide en classe, l'orthopédagogue vient travailler, bien là, on va aller cibler certains enfants pour faire l'identification comme ça. Ça peut arriver qu'on en donne, mais ce ne sera pas une période de 30 minutes parce qu'on a essayé quand on a eu de l'argent pour faire du tutorat, là, quand il y a eu la grève. Puis on les gardait sur leur midi, on les gardait en fin de journée. C'était pas des bons placements, là, parce que les enfants, souvent, ils n'étaient pas disponibles. Alors, quand il y a des petites choses, on trouve des moyens plus sur les heures de classe, là, quand ils sont. Ou quand ils viennent d'un cours d'éducation physique, là, on peut les garder 5 minutes à la récréation, 10 minutes pour travailler, mais pas plus que ça. Bon, ben, n'hésitez pas si jamais il y a des informations là, que vous voulez me transmettre en cours d'année, là, des choses que vous n'êtes pas certains. Vous pouvez m'écrire un courriel, on peut prendre un rendez-vous téléphonique. Je suis vraiment disponible pour ça. Puis, dans mon cas, là, quand ça va bien, c'est rare que j'écris. Quand il y a des choses qui accrochent, je vais vous écrire. Tant au niveau du comportement que des apprentissages, vous n'aurez pas de surprise. En classe, quand j'écris aux parents pour du comportement, mais c'est quand il se passe des choses qui sont pas une petite chicane, c'est quand il y a eu de la violence ou des gestes vraiment dans le manque de respect. Donc à ce moment-là, je communique avec vous. Mais pour les petites choses, j'écris tout le temps parce que ben, vous ne m'aimerez pas, là, vous allez être tanné de m'entendre. Mais aussi parce que c'est ça, on se concentre sur les choses plus importantes. Et des fois, il arrive que des parents m'écrivent pour des situations qui se sont passées au service de garde ou à la récréation. Moi, je ne peux pas tout voir, puis on ne surveille plus aux récréations. S'il se passe quelque chose avec des amis de la classe ou ailleurs, votre enfant arrive en pleurant, écrivez-moi, on va faire un suivi avec Hugo, le DN de notre école. Ça arrive que ça ne se rende pas à moi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me communiquer s'il se passe des choses là, qui rendent votre enfant inconfortable là, dans des situations à l'école. Merci. Merci. N'oubliez pas qu'il y a des petits horaires et des calendriers ici, si vous en avez besoin.